On ne peut pas être contre un projet qui amènerait des milliers d'emplois et des milliards d'investissements sur le territoire de Gonesse, où, vous le savez, nous avons un tel problème de chômage. Mais en même temps, moi, ce que je ne souhaite, c'est qu'on préserve le caractère d'espace naturel et les espaces agricoles du Val d'Oise. Je crois aussi que ce projet d'Europa City ne pourra se faire que si on a réglé la question des transports, qui n'est pas réglée au moment où je vous parle. Et par ailleurs, il faut que l'empreinte carbone de ce projet soit minimale, c'est-à-dire que ce soit un projet qui soit le moins polluant possible. Donc vous appelez à revoir ce projet ? Bien évidemment, et j'en ai parlé. Donc vous êtes contre le projet actuel d'Europa City ? Je suis plutôt favorable à l'idée d'un très grand investissement pour l'emploi dans ce territoire de Gonesse. Pardon de vous le dire, mais ce territoire de Gonesse est un territoire sur lequel on a désespérément essayé d'implanter des entreprises depuis des décennies. Donc avoir de très grands industriels qui arrivent et qui disent oui, on va pouvoir vous faire un grand centre culturel, un grand centre commercial, un grand centre de loisirs à cet endroit-là, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. En revanche, je serai extrêmement vigilante. J'ai mis toute une série de points de vigilance qui ne sont aujourd'hui pas satisfaits, notamment sur l'accès au transport et notamment sur la préservation des espaces naturels. Et troisième point que j'ai oublié, la préservation du commerce de proximité en Seine-Saint-Denis et dans le Val d'Oise, qui ne peut pas être impacté. J'ai demandé qu'il n'y ait pas de commerce alimentaire à Europa City pour pas nuire notamment au commerce de proximité.